Bonjour, je m'appelle Nicole Charette, je suis coach de vie et coach en éveil de conscience. Alors, dans cette capsule, je vais vous présenter la deuxième loi d'évolution, soit la sincérité. Cette loi-là, elle est très, très importante parce qu'on ne peut pas parler de reconnexion avec soi-même sans cette faculté-là d'être sincère avec nous-mêmes. Et je vais vous expliquer un petit peu, présenter les 5 facteurs qui peuvent nous empêcher de bâtir un ego fort et qui nous empêche de connecter avec cette sincérité-là qui nous habite et surtout de connecter avec cette pulsion-là qu'on doit suivre pour connaître la voie de transformation de notre évolution. Et si on ne l'écoute pas, bien, il n'y a pas d'évolution non plus possible. Alors, les 5 facteurs sont notre système d'éducation, nos croyances, la culpabilité, l'orgueil, la vanité et les peurs, bien entendu, les blessures et tout ça. Alors, la première, si on prend le premier facteur, en quoi est-ce que notre système de croyance peut nuire? Bon, moi, la première chose qui m'est venue quand je pensais à ça, c'est vraiment quand on est petit. Hein? On va aller chez ma tante. Puis là, nos parents nous disaient, dans certains cas, pas tout le monde, mais nous disaient, regarde là, ma tante, elle a travaillé fort, il faut absolument que tu lui dises que c'est bon, c'est important d'être poli. Et à ce moment-là, ben, si toi, tu n'aimes pas ça, ben, tu dis juste que tu n'as pas faim. Mais c'est très important, il ne faut pas que tu y fasses surtout pas de la peine. Alors, voyez-vous, il ne faut pas faire de la peine à l'autre. Alors, l'ego, lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il en fait une identité. Alors, moi, si je suis une bonne personne, parce que ma mère a dit, ben c'est ça qu'il faut faire, donc j'y crois. Donc, c'est aussi, si j'ai choisi une mère comme ça, c'est que je suis venue me libérer aussi de ce rôle-là, que j'ai déjà fait dans d'autres vies, et que c'est vraiment de donner, de ne pas faire la peine à l'autre, et qui fait que là, je vais abuser de moi. Je ne vais pas me respecter parce que je vais considérer l'autre plus important que moi. Alors, je dois le revivre dans ce sens-là, dans une petite programmation qui peut être excessivement simple, comme celle-ci, mais qui est toujours répétée. Il ne faut pas faire de la peine à l'autre, il faut que tu sois gentil. Et là, à ce moment-là, ben, je n'ai pas appris d'aller m'écouter à l'intérieur de moi. Moi, c'est quoi mon besoin? C'est quoi si j'arrive vraiment à être sincère avec moi-même? Et aussi de me dire, ben, c'est correct, moi, de me faire de la peine. Ah, ben, regardons ça. OK, c'est important de ne pas faire la peine, mais moi, que j'en aille, ça, c'est correct. Non, c'est pas correct. Ma responsabilité face à mon âme, c'est justement de lui donner cette place-là. Et elle attend de moi que je le fasse. Elle ne peut pas le faire toute seule. C'est le véhicule qu'on est qui va lui permettre de faire cet avancement-là dans son évolution. Alors, vous voyez comment c'est important de revenir, de dire, bon, bien, à partir de maintenant, cette bonté-là, de ne plus faire de la peine, mais finalement, ça va être à moi. Je vais décider de m'aimer assez pour aller être en accord avec mes choix. Alors, si les autres, ça leur fait de la peine, bien, ça va leur appartenir. Moi, je vais être sincère avec moi-même. Et là, à ce moment-là, je vais pouvoir aller vers vraiment mes pulsions de vie, aller avec ce que j'aime, ce que j'apprécie dans la vie. Et à ce moment-là, bien, je vais pouvoir apprendre à me connaître, à me valoriser, à être fière de la personne que je suis. Non pas se bâtir sur un rôle que je joue, mais bien en connaissant la personne que je suis et en me nourrissant de celle-ci. Alors, vous voyez comment c'est important. La deuxième qu'on a parlé, c'était vraiment les croyances. La religion, elle a joué beaucoup, beaucoup là-dessus. Et moi, je crois qu'une des pires qu'elle a fait, c'est penser le don de soi. De dire qu'on est une bonne personne quand on a le don de soi. Mais on a amené tellement le monde à penser à ça qu'on a même exigé à la femme le don de soi, de mourir pour enfanter des enfants. C'est quand même incroyable. On a sacrifié des vies pour en faire une nouvelle et en même temps, on a tout débalancé un système qui faisait que les enfants se retrouvaient sans parents. Et c'est vraiment ce qu'on a fait. Alors, l'abus, le respect de moi, il est où là-dedans? Le don de soi n'est pas dans ce sens-là. Le don de soi pour l'âme, c'est de trouver ma qualité d'être, de ce que je fais qui me passionne. Ça peut être justement en chanson. Je peux aimer chanter, je peux aimer recevoir les gens. Donc, je vais être très heureuse dans un rôle de réceptionniste. Et à ce moment-là, je me nourris de moi-même et les gens bénéficient parce que je ne fais aucun effort. Je suis juste moi.
Et c'est ça le don réel. Dans le respect de moi-même, je donne ce qu'il y a de meilleur parce que c'est une facilité que j'ai et l'autre, je lui permets aussi d'en bénéficier parce que je suis au meilleur de moi-même. À ce moment-là, bien, je suis plus dépendante de l'autre. Je me nourris, je sais quand est-ce que je le donne, de la façon que je le donne sainement. Et à ce moment-là, bien, j'apprends à être sincère avec moi-même et le don de soi est celui-là et non pas celle prônée par l'Église où ce qui a amené énormément d'abus. Et ça a nourri notre ego qui faisait en sorte que pour être une bonne personne, il fallait que je sois ça. Non, ça suffit, ce n'est pas ça. OK? Alors, l'autre chose, ça l'a amené aussi quand on ne faisait pas ces exigences, l'imposition. Alors, à ce moment-là, on culpabilisait l'autre. Si moi, supposons, je me suis imposée justement de plaire, bien, je vais demander à l'autre des mêmes exigences. Puis quand l'autre ne le fera pas, bien là, elle va me déranger, fait que je vais vouloir couper ce qu'elle fait de bien parce que je vais exiger d'elle la même chose que moi je l'exige. Donc, supposons j'étais une femme que, je n'étais pas heureuse, mais j'ai sacrifié ma vie pour mes enfants, mais ça se peut que soit que je continue à faire ça avec mes enfants ou que je me revire de bord et que je fasse moi j'ai sacrifié, ben c'est bon que toi aussi, je vais te demander, je vais t'exiger, je vais t'imposer de remplir mes besoins parce que moi j'ai fait ce sacrifice-là. Donc, je vais demander à l'autre pour venir à un certain équilibre, mais dans l'ego. Mais j'ai rien résolu. J'ai emmené la difficulté que j'avais, que je m'étais demandé à dépasser et je ne l'ai pas dépassé. Et en plus, je le redonne à mon enfant. Et à ce moment-là, le cycle revient et mon enfant aussi aura besoin de se libérer de ça parce que si je suis sa mère, à ce moment-là, le plan est aussi qu'il y a au-delà de ça. Parce que si moi je ne l'ai pas fait, c'est à lui de le faire puis de m'enseigner que ça devait faire. Mais souvent, le parent va faire en sorte que, mon Dieu, montre-moi pas ça, là, parce que moi, j'aurais pu être heureuse puis que tu viens de me montrer que c'est possible. Non, je ne pourrais pas accepter que moi, j'ai sacrifié ma vie pour rien, finalement. Alors, vous voyez comment, là, à ce moment-là, ça devient difficile, mais c'est quand même la voie à suivre. Et c'est pas de se culpabiliser, c'est de se pardonner d'avoir fait ce choix-là, d'en comprendre, de dire à travers, quand je l'accepte, je dis, fais-le, c'est super que tu le fasses. Moi, finalement, je vois que j'ai fait une erreur et je l'admets, mais toi, fais pas la même chose. Sois heureux. Et à ce moment-là, à travers, au lieu de le prendre dans l'autre sens, à travers ça, je fais une guérison parce que je viens l'accepter pour mon enfant au lieu de la refuser et de la rendre coupable. Alors, vous voyez, c'est comme un exemple que je peux vous emmener. L'autre aussi, c'est l'orgueil. L'orgueil, parce que moi, je crois avoir raison, parce que je vais imposer ma façon de faire encore à un autre, par vanité, par me penser supérieure, et je ne vais pas aller voir, je vais pas être honnête face à moi-même et avec l'autre, parce que je veux conserver ce titre-là, cette possession-là, et lorsque je suis injuste, à ce moment-là, bien, je dis, regarde, moi, grâce à moi, ces employés-là, ils ont de la job, fait que je me permets d'abuser d'eux autres. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Et là, c'est encore une chose, l'orgueil m'empêche de voir ce que je fais réellement, parce que sinon, là, je devrais agir différemment, reconnaître et aussi partager plus mes avoirs avec mes employés au lieu de le conserver pour moi, mon orgueil et l'état de supériorité que je veux avoir. Alors, vous voyez comment encore une fois, dans ce processus-là, on a besoin d'aller être honnête vis-à-vis de nous-mêmes et de pouvoir s'en apercevoir sans juger, mais d'apporter changement ensuite de ça. Et à ce moment-là, je peux faire, comment je peux dire, l'amende honorable et pouvoir rectifier ce que j'ai fait. Et là, à ce moment-là, tout se dissout. Et c'est un petit peu ça la divergence, c'est de mettre fin à cette réalité-là que je m'étais donnée pour en percevoir une autre. Et là, à ce moment-là, tout change. Et c'est pour ça aussi que j'ai « Things do not change, we change ». Malheureusement, je n'ai pas trouvé en français, mais ça veut dire que les choses ne changent pas. C'est ma perception, c'est ma vision des choses qui transforme
mon monde intérieur et en même temps extérieur parce que j'en ai un autre état de conscience. Et pour moi, c'est vraiment de travailler tout le temps en état de conscience. Voici ce que je dois emmener, cette sincérité-là, pour apprendre à me connaître, à me reconnaître et à me respecter et à me faire sentir important, prendre ma place, tout en faisant la même chose pour les autres. Si je me respecte, je vais respecter l'autre. Si je me considère important, je vais laisser l'autre aussi avoir son importance. Je ne serai pas en compétition. Je vais tout simplement reconnaître mes forces, reconnaître les siennes et on va pouvoir les unir et être encore plus forts. Dans un vrai sens de conscience, c'est là. Et à ce moment-là, bien, je suis sincère et avec moi-même et avec l'autre et on peut se reconnaître un et l'autre. L'autre, c'est les peurs. Les peurs, comme de dire, bon, bien, oui, je vais me mentir à moi-même que je suis bien à ma job parce que ça m'amène la sécurité d'emploi. Puis, ouais, je peux pas avoir un meilleur choix, mais finalement, d'année, de mois en année, j'ai l'impression de m'éteindre. Puis c'est pas tellement étonnant des fois que des personnes qui ont attendu toute leur vie une retraite sont pas capables d'en jouer parce qu'ils ont hypothéqué leur santé. Ils ont hypothéqué leur santé et ça va faire que justement, ben, ils vont tomber malades ou juste avant, ben, regardons ça, il y a une crise de cœur et c'est peut-être pas anodin, c'est peut-être tout simplement justement parce que là, il a attendu toute sa vie et c'est le résultat de dire « Ouais, mais je me suis pas écoutée là et tout ça disparaît. Genre, je me donne pas la chance de vivre ça parce qu'à quelque part, je l'ai jamais vécu. » Donc, c'est des genres de choses qui peuvent arriver. Alors, s'il vous plaît, c'est que changez vos perceptions, allez voir à l'intérieur de vous et surtout arrêtez de donner l'importance à l'extérieur. Allez valider avec vos valeurs, avec qu'est-ce qui vous appelle intérieurement, suivez cette voie. Si à quelque part j'ai bien beau d'être un avocat très, très bon, qui réussit bien, mais si à l'intérieur de moi je suis un artiste, je vais toujours sentir un vide. Mais voyons donc, comment ça je me sens vide? C'est parce que moi j'ai écouté les autres, je suis allée honorer la mémoire qu'on est des avocats de vie en vie, de père en fils. Et là, à ce moment-là, ben, moi, je ne me serais pas écoutée en tant qu'artiste et je vais ressentir ce vide-là parce que je n'aurais pas suivi cet appel-là. Au moins, si j'en fais à l'extérieur mes loisirs, au moins, je vais m'être quand même stabilisée là-dedans. Mais si j'élimine complètement parce que je juge ça, que c'est pas correct, que c'est pas ça qui va me faire vivre et que je le mets de côté, ben je viens de me déconnecter de moi. Donc, le vide intérieur, cherchez pas à l'extérieur de le remplir dans quelque chose. Regardez à l'intérieur de vous qu'est-ce qui va vous nourrir. Allez avec sincérité, regardez ça et allez vers l'avant pour justement vous réaliser. Alors, vous voyez comment c'est important. On ne peut pas se reconnecter avec soi-même sans cette sincérité-là, d'apprendre à la reconnaître à l'intérieur de nous. Et à ce moment-là, on n'est plus dans l'ego, on n'est plus dépendant du regard des autres, mais bien de suivre cette voie qui va nous emmener dans la bonne voie pour nous et justement pour les autres en même temps. Alors, sur ce, bien, je peux vous dire que la prochaine capsule, ça va être sur l'érodine. Donc, d'ici là, ben, soyez sincères avec vous-même et s'il vous plaît, suivez la route de celle-ci parce que c'est celle qui va vous emmener vers vous-même, qui vous êtes réellement et vous permettre de le vivre, de l'apprécier et d'aimer cette personne.